Au gramme près, au jour près, à la seconde près. En néonatologie, tout se mesure, se pèse et se suit avec une immense précision. D'abord parce que les bébés qui sont ici sont d'une fragilité extrême. Aussi parce que chaque geste réalisé avec minutie peut être lourd de conséquences à long terme. Fragile, c'est le mot qui résume chacun de ces bébés nés avant terme et pris en charge en néonatologie. Chaque patient pour nous est fragile. Ce n'est pas forcément, en particulier pour les enfants prématurés, des enfants qui sont malades, mais qui ont une fragilité et donc un équilibre extrêmement précaire. Donc notre objectif, c'est de les garder dans cet équilibre pour ceux qui sont prématurés et pour ceux qui ont des maladies, les aider de sortir de cette maladie et retrouver cet équilibre. Ceci nécessite une précision très importante, déjà due à leur taille, en particulier pour les plus petits évidemment, que ce soit dans le monitorage, que ce soit dans le soin, que ce soit dans la surveillance clinique, que ce soit dans la prise de sang. On a beaucoup moins de sang à disposition s'il faut faire un examen, ou que ce soit bien sûr aussi pour chaque médicament qui doit être dosé extrêmement précisément. Est-ce que vous arrivez à faire les soins de ce côté-là ou je la tourne de votre côté? Peut-être la tourner un petit peu, si c'est possible, ou alors la mettre sur le... Je te mets du côté de maman, elle va te faire les soins là-bas. Oui, bonjour, t'es très belle. Chaque geste est précis et lent. On fait les gestes, les soins à deux, justement. Par exemple, maman là, elle tient son bébé, elle le rassure. Et en même temps, l'accompagnement auditif. On parle à l'enfant, on lui dit ce qu'on fait, on va très lentement et on s'adapte à ses capacités et à ses besoins. À l'unité de néonatologie des HUG, tout commence le plus souvent avant la naissance. Le suivi de la grossesse permet dans de nombreux cas d'anticiper une naissance prématurée. Ce suivi permet aux parents de prendre conscience de la situation à venir, qui dépend du poids et du nombre de semaines de gestation. La viabilité, même en Suisse où on a des moyens presque illimités, est plutôt entre 23 et 25 semaines. On appelle ceci la limite de la viabilité. Au-delà de 25 semaines, on a une très haute chance de survie. Il y a quand même un risque qui est encore considérable. Et on arrive ensuite dans la très grande prématurité jusqu'à 28 semaines, dans la grande prématurité jusqu'à 32 semaines, dans la prématurité jusqu'à 34 semaines, la prématurité tardive jusqu'à 37, donc de 34 à 37, et puis le terme. La vie de Lindsay, qui vient de naître par césarienne, ne tient qu'à un fil. Très fragile, Lindsay rejoint immédiatement les soins intensifs à seulement quelques mètres du bloc opératoire. Chaque seconde compte. De sa prise en charge immédiate dépend son développement et sa vie future. Une situation d'urgence qui contraste avec le calme et la maîtrise de l'équipe médico-soignante. On avait une fréquence cardiaque qui était insuffisante mais qui a repris dès l'augmentation de l'oxygène. Et puis depuis, il y a un cœur et vous êtes arrivé. C'est très protocolé et très minuté. Après, des fois, dans la réalité, on est un peu pris par la vitesse des événements, mais effectivement qu'on a quand même un certain temps pour que le bébé puisse s'adapter. Donc dans les quelques premières secondes, dans une trentaine de secondes, on lui laisse le temps de voir ce qu'il est capable de faire par lui-même. Et si on voit que c'est pas efficace et qu'il a besoin d'un peu de soutien, à ce moment-là, on intervient, on le stimule, on le réchauffe et ensuite tout s'enclenche. Ouais, en tout cas, tu vois que l'enfant, oui, là, il était heureux, il n'était pas coloré il est en comme train ça. de s'améliorer progressivement. On part à la seconde quand le bébé arrive sur place avec des gestes. On a 30 secondes pour être sûr que le bébé respire suffisamment, sinon il doit être ventilé. On doit savoir dans ces premières 30 secondes que le bébé a un cœur et une circulation qui soit correcte, sinon on va également le ventiler. Et les gestes sont relativement simples, même si des fois un petit peu impressionnants quand le bébé vient de naître ou surtout s'il est très prématuré, mais ils sont assez simples les gestes pour que ça se suive de façon extrêmement précise. De nuit comme de jour, ici les soins ne s'arrêtent jamais. Pour les équipes des HUG, mais aussi pour les parents qui vivent de longues semaines en vase clos au plus près de leur enfant. Ici, chaque jour est minuté et rythmé par les soins et la prise en charge permanente. Il régurgite toujours un peu, peut-être un reflux.
Le matin, quand on arrive, on a un temps de transmission d'environ 15 minutes et ensuite on va dans les chambres prendre les transmissions de notre enfant qu'on aura à charge sur notre journée de travail auprès de nos collègues de nuit. Puis ensuite, les soins ici se font sur une fréquence de 3 ou 6 heures en fonction de la stabilité respiratoire et hémodynamique de l'enfant. Et puis les parents, eux, peuvent être présents 24 heures sur 24 dans le service. Donc souvent, voilà, la journée, les parents viennent, on peut faire des soins avec eux. Ce ne sont pas des soins à 4 mains, mais des soins avec une personne qui contient l'enfant et puis une personne qui réalise les soins. C'est agréable de voir qu'ils lui donnent des soins avec beaucoup d'attention. Ils sont très disponibles aussi pour nous, pour répondre à nos questions. Et ils sont vraiment attentifs de nous intégrer un maximum dans tous les soins, pour qu'on puisse participer à ces soins. Céline est la maman de jumeaux âgés aujourd'hui de 14 mois. Ses premiers pas de maman, elle les a faits à l'unité de néonatologie, au plus près de ses enfants et des équipes DHUG. Le souvenir que j'ai de mon arrivée en néonat, eh bien, c'était surtout des sourires d'infirmières, une certaine incompréhension de ces soins, de tout ce qui s'y passait exactement, mais beaucoup de calme, beaucoup de sérénité, beaucoup d'humanité et finalement plus de joie que de peine. Donc tout de suite, je me suis dit, ben voilà ma nouvelle maison pendant vraisemblablement quelques mois. Je me suis toujours dit que c'était qu'une question de temps et on ressentait une telle sérénité auprès de ces médecins. C'est comme un art qu'ils maîtrisent. Donc les artistes, dès le moment où on adhère à la forme d'art, ça peut qu'être un succès. C'est comme ça que je l'ai vécu. Ouais.